Grand-messe d'information sur antenne à la chaîne de référence. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Félix Tshisekedi a clôturé ce mardi 18 août son séjour en Tanzanie. Arrivé lundi 17 août à Zanzibar, le chef de l'État congolais était reçu ce mardi par son homologue Samia Suluhu Hassan. Un tête-à-tête entre les deux dirigeants élargi à leur délégation et suivi d'une conférence de presse conjointe. Les échanges ont porté notamment sur le commerce, les investissements, l'agriculture, les minerais, l'énergie, la santé et le numérique. Le président Tshisekedi était accompagné du vice-premier ministre en charge des transports Jean-Pierre Bemba Gombo et du ministre de l'intégration régionale Floribert Anzuluni. La journée s'est clôturée par un déjeuner de travail offert par la présidente tanzanienne en l'honneur du président congolais. De retour à Kinshasa, le phénomène Mobundo qui a endeuillé longtemps une partie du Mai-Ndombe ici à Kinshasa a été stoppé net selon le ministre délégué en charge des anciens combattants. Eliezer Ntambwe l'a déclaré lundi 17 août au cours d'un briefing organisé et co-animé avec le ministre de la Communication et Médias à Patrick Mouyaya. Eric Izami nous en parle. Face à la presse, Eliezer Ntambwe, vice-ministre délégué en charge des anciens combattants, a brandi sa recette pour dissuader les Mobondo, milices qui tuent, pillent, violent et massacrent les populations dans la partie du Mai-Ndombe. Au bout d'un travail acharné, le résultat arrive maintenant au bénéfice de la République. Vous le savez parce que la RN1 est fréquentable aujourd'hui sans crainte. La RN17 est fréquentable aujourd'hui sans crainte. Comme vous savez, déjà, quand le chef de l'État était à la conférence de gouverneurs à Bandundu, il a promis qu'on devrait reprendre les travaux de réfection de la route de la nationale numéro 17. Lors de cette mission, nous avons sorti plusieurs leaders Mobondo. À ce stade, je peux dire que nous avons plusieurs villages ont été pacifiés. Tout comme du côté Mobondo, même quand on parle de quelques personnes qui sont encore là, en brousse, ne posent plus des actes de Mobondo. Ils ont juste peur de sortir, croyant qu'ils peuvent répondre de leurs actes un jour. Aussi, ces membres du gouvernement central ont avoué que tout n'est pas totalement fini, mais le travail ne devrait point s'arrêter pour redonner fierté à tout celui qui sert la République sous les drapeaux. Ils sont des fois confondus par d'autres catégories de personnes, alors qu'ils méritent vis-à-vis de la République l'honneur et la reconnaissance. Nous avons trouvé beaucoup de dossiers et nous avons initié d'abord l'identification des anciens combattants parce qu'on ne peut pas servir les gens si on ne connaît pas leur nombre. Nous avons initié l'identification de leurs biens, identification, récupération, valorisation et sécurisation des biens des anciens combattants. Une décision qui a été prise en Conseil de ministres. La République démocratique du Congo reste un joyau et aux côtés du gouvernement, la population dans son ensemble devra œuvrer pour consolider le vivre ensemble, gage d'une nation forte. Reportage signé Eric Izami, on ouvre la page santé dans ce journal. Plus de peur que de mal. Il n'y a pas d'Ebola Bundibugyo à Kinshasa dans le quartier Mbanzalemba. La confirmation est du ministre de la Santé Samuel Roger Kamba au sortir d'une réunion d'évaluation avec la première ministre Judith Souminois. On l'écoute. Ça fait 3 mois que l'épidémie est en cours. Donc ça fait exactement 3 mois. Donc on devait faire le point, notamment en adaptant le plan. Vous savez que le premier plan qu'on a fait, c'était un plan sur 3 mois, donc il fallait adapter le plan. Et dans cette adaptation de plan, il y a un volet très important, ce sont les mesures médicales. Deuxièmement, les médicaments. Nous avons aussi des antiviraux
qui peuvent aider la personne déjà malade ou prévenir chez la personne qui a été vraiment en contact avec le malade. Et donc, toutes ces discussions, on devait les faire avec les experts, notamment l'équipe du professeur Mouyembe. Vous savez que j'ai mis en place une équipe d'experts pour conseiller les décisions importantes, notamment dans ces mesures médicales. Et cette équipe est conduite par le professeur Mouyembe. C'est pour ça que nous étions ici avec la Première ministre pour pouvoir valider un certain nombre de choses. Nous avons montré jusqu'à présent qu'il y a 0 cas à Kinshasa. Ça veut dire que si nous continuons à renforcer les mesures, il y a beaucoup de chances que Ebola n'arrive pas à Kinshasa, mais il faut qu'on renforce sérieusement les mesures. Vous avez vu par exemple que pour les bateaux qui descendent sur le fleuve, nous avons maintenant à 65 km d'ici une position de santé qui bloque tous les navires qui descendent, tous les bateaux qui viennent, pour pouvoir contrôler tout le monde sur les bateaux. Malheureusement, nos populations augmentent parfois les chiffres des gens qui sont sur les bateaux, au point qu'on se retrouve avec des personnes qui n'étaient pas prévues d'y être. Donc, c'est vraiment des mesures de renforcement de capacité, de surveillance et de contrôle au niveau de points d'entrée et de points de sortie. Toujours sur ce même chapitre, après 3 mois depuis l'annonce officielle du 17e épisode de la maladie à virus Ebola, le danger reste encore permanent avec 55 zones de santé touchées et 6 provinces. Cette épidémie qui continue de gagner du terrain devient la plus meurtrière que le pays ait connue. Pascal Lokolo. Environ 2 mois et 15 jours, la République démocratique du Congo fait face au 17e épisode de la maladie à virus Ebola. Cette souche, appelée Boudibungyo, n'a jusque-là eu de vaccins et de remèdes efficaces. Du jour au lendemain, le nombre de cas augmente et les organismes sur terrain ne cessent d'alerter sur l'expansion de cette maladie. 55 zones de santé et 6 provinces sont touchées. Sur le terrain, les acteurs des organismes internationaux qui sont engagés dans la riposte dénoncent une mauvaise prise en charge des malades. Ebola était danger pour la RDC, la maladie se propage vite. Alertait récemment le directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, lors de son récent séjour en Ituri, l'épicentre de la maladie. Notre pays ne donne pas les pressions des pays menacés sur les plans sanitaires. Ebola tue et continue à tuer. Il faut beaucoup de mesures pour riposter, estime un observateur. Avec 4 947 cas confirmés et 2325 décès, cette épidémie est devenue la plus meurtrière de l'histoire de la République démocratique du Congo. Alors que la rentrée scolaire s'approche, le gouvernement n'a jusque-là pris aucune mesure pour éviter la propagation dans le milieu scolaire. Cela est pareil pour les grands rassemblements qui se font au pays, notamment dans les églises. Le pire est à éviter. Un récit de Pascal Lokolo restant sur ce même chapitre moins médiatisé. L'épidémie de rougeole en cours en RDC fait 10 fois plus de cas suspects qu'Ebola. Entre-temps, plus de 35 464 cas suspects de choléra sont enregistrés, dont près de la moitié dans les 2 Kivu. Gériane Bikindou nous en parle. Regardez. Plus de 50 820 cas suspects de rougeole ont été signalés au nord Kivu et sud Kivu entre janvier et le 19 juillet 2026. Sur 108 643 cas suspects enregistrés dans toute la RDC, avec 1394 décès. MSF alerte sur les risques que l'attention portée à Ebola fasse passer au second plan la rougeole, les choléra et les paludismes. Dans le 2 Kivu, MSF a mené 6 interventions, permettant de traiter plus de 12 050 patients et de vacciner plus de 283 150 enfants. L'organisation rappelle également que la RDC a enregistré plus de 35 464 cas suspects de choléra, dont 14 819 dans les 2 provinces du Kivu. Pour MSF, ces urgences doivent être combattues simultanément. Dans une région déjà frappée par le conflit, les déplacements et les difficultés d'accès aux soins, l'organisation appelle au maintien de financement et de soins afin que la riposte contre Ebola ne s'efface pas au détriment des autres maladies.
On change de chapitre dans ce journal. Propagation d'Ebola, résurgence du choléra, flambée de rougeole. La rentrée scolaire 2026-2027 coïncide avec des flambées épidémiques exigeant des protocoles stricts de distanciation et de surveillance. L'autre défi pour cette rentrée, des classes sécuritaires avec des écoles transformées en camps de déplacés. Christian Banzola Mangala Makoso. En prévision de la rentrée scolaire ce lundi 1er septembre 2026, le gouvernement a pris quelques dispositifs à mettre en place dans des zones de santé de 6 provinces touchées par l'épidémie à virus Ebola. Des mesures gouvernementales à l'application sur terrain, c'est à ce niveau que se trouvent les défis. Les ministères de la Santé et celui de l'Éducation nationale veulent notamment renforcer les mesures de prévention et de surveillance dans les établissements scolaires situés dans des zones affectées. Les défis sanitaires n'est pas qu'Ebola, l'épidémie de choléra est aussi active en République démocratique du Congo. Autre difficulté à la veille de la rentrée scolaire ont poussé la première ministre Judith Suminwa à exiger un état des lieux des engagements envers les partenaires sociaux. Sur instruction du chef de l'État, la chef du gouvernement insiste sur la nécessité de garantir une rentrée scolaire apaisée ce 1er septembre. Elle a demandé à l'autorité de tutelle d'identifier les contraintes opérationnelles ou financières afin de proposer des arbitrages stratégiques. Et pour sa part, Raïssa Malou, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, appelle les directeurs provinciaux de la Direction nationale de contrôle de la paye des enseignants à la rigueur et à l'intégrité pour une paye fiable des enseignants. Un récit de Christian Banzola Mangala Makoso. Elle continue sa tournée de redevabilité en cette période des vacances parlementaires. La députée nationale à Bolumbe Hermione était à Kisanso, Ngaba et Matete. Là aussi, la maire élue de Kinshasa n'a pas dérogé à la règle. Distribution des fournitures scolaires et des parasoleils pour les commerçantes. Regardez. Le terrain, c'est là où elle se sent le plus à l'aise. Après Kingabwa, Mbanzalemba et les salutistes, la députée nationale Hermione Bolumbe, qui ne connaît pas Dropi, était à Kisanso. Accueillie par des milliers d'électeurs et membres de sa fondation HBO Global Social Protection, l'élu de Moamba a avant tout remercié le chef de l'État pour le bétonnage de l'avenue Moulele qui permet désormais de relier Matete à Kisanso en moins de 5 minutes. Après Kolela, le chef de l'État a Le chef de l'État a entendu notre SOS concernant le route. Vous avez vu la route qui a été construite. Des Matete jusqu'ici. Aucun nid de poule. Applaudissons pour les présidents de la République. La maire élue de Kinshasa va ensuite distribuer les fournitures scolaires composées des cahiers, stylos et des sacs afin de soulager les parents à la veille de la rentrée scolaire. Bolumbe a également remis des parasoleils pour les femmes commerçantes. Pour remercier son porte-parole à l'hémicycle, la base de Kisanso a remis un cadeau portrait et des feuilles de manioc à Hermione Bolumbe qui les a reçues avec une immense joie. Après Kisanso, l'élu de Moamba a reçu les femmes des militaires et policiers du camp Kabila. Elles aussi ont reçu des cahiers, des stylos, des sacs et des parasoleils. Le dimanche, la maire élue de Kinshasa a prié Dieu à l'église Christ en vie de Ngaba où elle a également remis un lot de fournitures scolaires et des parasoleils pour les vendeuses. Toujours à Ngaba, la maire élue de Kinshasa a distribué des fournitures scolaires à sa base de l'école Ebenga. Mais bien avant, Bolumbe était à Matete pour le même exercice. Sur toutes les lèvres, une seule phrase, longue vie à Bolumbe. Nous n'avons qu'elle. Nous sommes très contents. Que Dieu la bénisse. Que Dieu la bénisse. Longue vie à elle. Qu'elle ne nous oublie pas. Mais la générosité légendaire de Bolumbe ne se limite pas à ses électeurs. La maire élue de Kinshasa s'est également occupée des enfants orphelins, notamment ici, à l'orphelinat Les Enfants d'abord. Face aux conditions précaires dans lesquelles vivent ces enfants, Bolumbe a fondu en larmes. Que Dieu vous les rende. Dans sa gibecière, fournitures scolaires pour les 57 enfants scolarisés, mais aussi sacs de riz, sucre et une enveloppe. Bolumbe va également remettre une somme pour une intervention chirurgicale de cet enfant qui souffre d'hernie. Après les enfants d'abord, l'orphelinat Le Cri de l'orphelin du Congo. Ici aussi, fournitures scolaires, des jus et des vivres. Il n'y a aucun doute possible,
Pour Bolumbe Hermione, vacances parlementaires sera toujours synonyme de redevabilité à sa base. Tout à fait autre chose, c'est parti pour les inscriptions dans les établissements d'enseignement supérieur pour l'année académique 2026-2027. L'Institut supérieur pédagogique catholique sur l'avenue Biangala numéro 1 dans la commune de Lemba a déjà ouvert ses portes pour les jeunes désireux d'y poursuivre leur formation. Popol Ziakwaou pour la suite. Vous cherchez une formation universitaire qui allie excellence académique, rigueur et valeurs humaines? L'Institut supérieur pédagogique catholique vous ouvre ses portes pour l'année académique 2026-2027. Parce que former les élites de demain exige un cadre d'exception, l'ISPC met à votre disposition des programmes d'enseignement modernes adaptés aux exigences du marché de l'emploi. Avec un corps professoral qualifié et passionné, un environnement d'apprentissage fondé sur des valeurs éthiques et chrétiennes sociales, l'ISPC dispose une salle de machine, une bibliothèque avec plus de 30 000 livres à jour et une connexion internet à haut débit pour la recherche des apprenants. Que vous visiez l'enseignement de qualité, la gestion ou l'innovation pédagogique, l'Institut supérieur pédagogique catholique inscrit dans les domaines suivants: pédagogie religieuse, psychopédagogie, pédagogie sociale, paix, médiation et gestion des conflits, consolidation de la paix sociale, sciences commerciales et administratives, gestion et administration des institutions scolaires et des formations, informatique de gestion, technique touristique et hôtelière, accueil, protocole et relations publiques. Vous souhaitez un avenir radieux? Rejoignez l'Institut supérieur pédagogique catholique. Pour vous qui êtes intéressés, retrouvez-nous au numéro 1 de l'avenue Biangala, dans la commune de Lemba, quartier Rigini. Référence Rond-Point Ngaba, arrêt avenue Chibangu. Contact plus 243 81 509 52 62 85 429 63 13. Hâtez-vous. À présent, direction Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, où la mission onusienne accompagne les mouvements des jeunes à participer à un changement substantiel dans la mentalité sur l'importance de la paix. Gloire Abassi, président du Parlement des jeunes de l'Ituri, mobilise ici les jeunes pour la paix, la cohésion et le vivre ensemble. Regardez. Nous sommes là pour former les jeunes à l'éducation à la citoyenneté, mais aussi sur l'importance de la paix, la cohabitation pacifique et la lutte contre la désinformation. Pour la promotion de la paix, nous ne cessons de sensibiliser les jeunes sur leur rôle et leur engagement dans la transformation d'une nouvelle société à travers plusieurs thèmes: la jeunesse face à la démocratie, la jeunesse dans la consolidation de la paix et la place de la jeunesse pour l'unité et la cohésion. Nous réunissons les jeunes à Bunia et dans les territoires afin que les jeunes soient conscientisés sur l'importance de la paix. À travers la MONUSCO, les jeunes de Bunia ont eu à recevoir beaucoup de formations en anglais, en informatique, en entrepreneuriat. Plusieurs activités aujourd'hui dans le cadre de la résolution 2250 fait que les jeunes comprennent que nous avons intérêt à s'impliquer, qui est la paix. Donc l'apport de la MONUSCO a apporté un changement substantiel dans la mentalité de la jeunesse. Nous devons vulgariser l'importance de la cohésion, la cohabitation pacifique. Nous devons faire en sorte que ceux qui ont encore les armes de déposer les armes et de revenir pour que l'Ituri se retrouve au concert de la nation. Privilégions la paix, la cohésion, la cohabitation pacifique et les vivre ensemble. Des propos recueillis par Christian
Angbanzola, Mangala Makoso, vous suivez Antenne à la chaîne de référence. Merci de votre fidélité, de votre confiance sans cesse renouvelée. Traitement comptable des plantations en forestière de reboisement. Une analyse comparative entre Cisco, ADA et les normes IAS/IF. C'est le thème du mémoire présenté par Zaki Madilo en vue de l'obtention de son diplôme d'études approfondies DEA. Reportage de Ave Maria Lufonkolo rendu par Patricia Molengo. Traitement comptable de plantations forestières de reboisement, une analyse comparative entre CIS-OADA et les normes IAS/IF, c'est le thème du mémoire présenté par Zaki Madilo en vue de l'obtention de son diplôme d'études approfondies. Une recherche saluée par le jury pour sa pertinence et sa contribution dans le domaine de la comptabilité. Du point de vue environnemental, l'activité de reboisement est une réponse à la dégradation des forêts, à la déforestation et aux enjeux climatiques. Du point de vue économique, cette activité permet une production du bois, la création de biomasse, et aussi ça permet à ce qu'on puisse tirer certains avantages économiques futurs. Après avoir répondu aux questions du jury, la décision finale est annoncée sous les applaudissements du public. Pour le secrétaire du jury, le professeur Mbouyamba Kalumbaï William, cette recherche apporte une contribution à la gestion de plantations forestières en République démocratique du Congo. Zaki Madilo est titulaire d'une licence en gestion financière de l'Université catholique du Grand Bandundu et d'un master professionnel en audit et contrôle des organisations publiques et privées obtenu à Rome. Félicitations à Zaki Madilo et bonne chance pour la suite. La maison communale de Ngaba était assiégée ce mardi 18 août 2026 devant le bureau du bourgmestre de cette municipalité. Les bailleurs victimes de la prospection parcellaire, les conseillers communaux ainsi que la population, tous ne jurent que sur une seule chose, la démission pure et simple d'Aimé Francide Lolinga, témoin oculaire pour le compte Antenne A, Fofana Mokobi. La population d'Engaba était cet après-midi bien présente devant la maison communale. Elle est massivement venue répondre à l'appel de leurs élus communaux pour bouger les lignes en rapport avec l'administration communale qu'elle juge désastrée ces jours-ci. Une d'entre elles a haussé les tons. La commune d'Engaba, à les avoir entendus, n'est plus la même depuis un certain temps. Il a exprimé son incompétence, il a prouvé son incapacité de défendre le budget au sein du conseil communal. Quelle est une commune qui n'a pas le budget? Comment tu peux récolter des taxes et que le mandataire, qui a le prérogative de garder l'argent de l'État, le mandataire dit par devant le conseil communal qu'il n'a rien vu sur les taxes de prospection parcellaire. La population est estorquée. Aussi ont-ils souligné qu'une plainte est en vue pour traîner les responsables de l'arrestation de Willy Leiba, un des conseillers communaux. L'avenir de la commune n'est pas à compromettre, ont-ils à l'unanimité conclu. Et en réaction, la cellule de communication de l'exécutif de Ngaba a fixé l'opinion quant à l'interpellation du conseiller communal de cette municipalité, Willy Leiba. La suite avec Angèle Dakisekou. Après l'interpellation le 15 août dernier du conseiller communal Willy Leiba, les taux se resserrent autour du bourgmestre de Ngaba, Francide Lolinga. Au cœur de cette controverse, l'opération de prospection parcellaire initiée par l'exécutif communal ainsi que la perception de 5 000 francs congolais auprès des habitants. Le conseiller communal Willy Leiba, qui conteste cette opération, appelle la population à boycotter les paiements de cette somme. Il est également allé, s'estime lésé, à manifester devant la maison communale de Ngaba. Un parcellaire. Ngaba, il aime bien que la bourgmestre soit absent. Il aime bien que la bourgmestre soit incompétent. Tout le lobby sonio, son mikane continue avec sens nyoso pour lobby to senga sitting devant maison communale Ngaba pour nous ça fait même que Ngaba a ligné les sous bourgmestre OT, il faut atika poster à Kende. Le bourgmestre Francide Lolinga a, de son côté, livré sa version des faits. La prospection parcellaire, à l'époque, quand on était jeune, ça s'appelait ce service d'hygiène, qui contrôlait chaque parcelle et régulièrement les toilettes, le nombre de personnes qui habitent
et en correspondance avec le nombre de sanitaires qui sont disponibles. On ne peut pas habiter à 20 quelque part et avoir qu'une seule toilette. Rappelons aux gens peut-être l'hygiène. Qu'est-ce qu'est l'hygiène? Qu'est-ce qu'est l'environnement? Vivre dans un environnement propre, c'est éviter beaucoup de maladies. Face à cette polémique, la cellule de communication de la commune d'Engaba a publié un communiqué dans lequel précisons que la prospection parcellaire est une opération administrative préparatoire menée notamment par les services de l'environnement. Elle vise à recueillir des informations sur les réalités du terrain afin de permettre à la commune d'élaborer un plan d'action et d'améliorer notamment l'assainissement. La commune affirme que les agents municipaux se rendent de parcelle en parcelle pour collecter les données nécessaires auprès des occupants. Quant aux 5 000 francs congolais perçus, l'exécutif soutient qu'il s'agit d'une somme liée à cette démarche administrative et rejette toute accusation de perception arbitraire ou clandestine. Walikale, deux groupes de Wazalendo s'affrontent au village Itea alors qu'au groupement Banabangui dans le même territoire, un léopard a dévoré 8 chèvres en une semaine. Plus d'infos, la sélection est de Gériane Bikindo. Regardez. La situation sanitaire de la prison centrale de Mbanzangungu au Congo central, marquée notamment par les risques liés au choléra et à la saturation de la fosse septique, a été au centre d'une réunion présidée par le ministre provincial de la Santé. La situation sanitaire de la prison de Mbanzangungu est multisectorielle et nécessite une réponse concertée de l'ensemble des acteurs concernés. Des affrontements ont opposé lundi 17 août deux groupements de combattants Wazalendo dans le village d'Itea, situé dans la localité de Banakindi, en groupement de Kisimba, territoire de Walikale au nord Kivu. Selon la ville Shangwi, le secrétaire administratif du groupement Kisimba, les combats ont débuté aux environs de 10 heures, heure locale, entre les éléments de CMC, FAPC, dirigés par Bigabo, et ceux du groupement Sindondori. L'Institut supérieur des techniques appliquées de Kasangulu a présidé le samedi dernier à la cérémonie de collation de grade académique et la clôture de l'année académique 2025-2026. Cet événement solennel marque l'aboutissement du parcours de ces étudiants prêts à intégrer les marchés professionnels. L'effervescence de grands jours a régné dans le territoire de Kasangulu. La présence d'un léopard inquiète les habitants de Mutakato, dans le groupement de Banabangui, les territoires de Walikale. En une semaine, l'animal a dévoré 8 chèvres, dont le samedi dernier. Cette situation perturbe particulièrement les agriculteurs qui craignent désormais de se rendre dans leurs champs par peur de croiser le félin. Selon le chef des groupements, l'origine de l'animal reste inconnue. Ce journal est complètement terminé. Jackson Kikassa était à la prise de vue, Amiel Moulofa et Obed Mazunzu étaient à la régie, Léon Mouemeri l'avait réalisé, Christian Banzola Mangala Makoso l'avait supervisé. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur Antena, la chaîne de référence. Au revoir.